Pierre, Baptiste, Johan, Méouane, Antoine. Nous sommes partis découvrir les systèmes de grande culture au Québec. Le Québec se compose de forêts et de plaines défrichées au XIXe siècle. La taille moyenne des exploitations est de 500 hectares implantés en maïs, soja et blé. 80% du maïs et 40% du soja sont OGM en 2014. Les ventes s'effectuent souvent au marché à terme. C'est la bourse de Chicago qui dicte les prix. Le travail des sols est simplifié en raison des grandes surfaces cultivées. Le matériel est adapté et de plus en plus européen. Les fermes québécoises sont plutôt familiales. Début avril, me voilà arrivé à la ferme Marconi. Mon maître de stage, Hervé Kelleter, a la particularité de s'entraider avec son frère, lui aussi agriculteur sur la même commune. Leur père, alsacien d'origine, est arrivé en 1987 à Yamachiche. Hervé Kelleter s'est installé en 1999. Avec son frère, ils exploitent 1100 hectares, dont 450 pour Hervé, et produisent blé, maïs et soja. Lors des semis et récoltes, le matériel comme la main-d'œuvre sont mis en commun. Objectif, gagner du temps et optimiser le matériel. Il en est de même pour le stockage des récoltes, un site pour le blé, un autre pour le soja et du maïs sur tous les sites. Pour la commercialisation des récoltes, le blé est vendu comme alimentation animale. Le soja sert à la consommation humaine et à l'exportation. Le maïs à l'alimentation animale ou l'éthanol. Hervé souhaite dans les années à venir diminuer les coûts énergétiques en jouant sur la consommation de gaz pour le séchage des récoltes. Tiens Baptiste, tu vas où ? À mon arrivée à Montréal, Heinz Grog, mon patron d'origine suisse, est venu me chercher. Direction Maskinongé, une petite ville en Mauricie de 4000 habitants. Sur une surface de 450 hectares, des productions diverses. L'exploitation est divisée en deux sociétés, Grog et Fils pour la production céréalière et Grog Agro pour différentes prestations. Les activités proposées par l'exploitation sont diverses. Drainage, nivelage, semis, ainsi que les battages. La ferme Grog souhaite rester la plus novatrice sur le marché des travaux agricoles. Comme chez nous, il existe un va-et-vient des clients qu'il faut savoir gérer. L'exploitation Grog a été la première dans la région à innover le drainage de profondeur. Il travaille beaucoup avec les agronomes pour des essais de cultures comme l'implantation d'amarante ou même de quinoa. Ces essais pourront permettre dans le futur de développer de nouveaux marchés. Maintenant, direction la province de l'Ontario avec Pierre. Thomas Vinet, québécois d'origine, a choisi le bio en 2007 pour valoriser au mieux ses produits. C'est aussi pour des raisons de santé. Sur les 450 hectares, les productions sont le soja, le maïs et un peu de blé. Après les récoltes, un couvert végétal est implanté afin de ne pas laisser le sol nu et apporter de la matière organique. Le travail du sol est compliqué car il est compact. Le matériel doit donc être adapté. Un travail superficiel est primordial car le sol est humide, le nivelage et le drainage de surface sont nécessaires. Les semences sont achetées à des producteurs et à des coopératives de la région certifiées bio. Des contrôles sont effectués de manière inopinée dans l'année. Le désherbage mécanique est pointilleux et long. Une partie de la production est vendue localement à la récolte. Le reste est séché et stocké à la ferme, revendu en cours d'année. Cette expérience m'a fait découvrir le système bio au Canada. Mais avec des rendements faibles dus à un sol très compliqué à travailler, l'avenir en bio pour cette exploitation est incertain. Ah, voilà Antoine sur son tracteur. La ferme Agiro, pionnière dans le suivi agronomique, est dirigée par Marie-Claude Demartin, 33 ans, et son père Albert, 63 ans. Marie-Claude a fait des études supérieures en agronomie, puis s'est installée avec son père sur l'exploitation céréalière. Ils produisent 400 hectares, 350 en maïs et soja à part égale, le reste en blé. L'exploitation se caractérise par le semi-direct qui se développe depuis 20 ans. C'est devenu d'ailleurs un modèle au Québec. Les exploitants ont une approche très agronomique du sol.
semi-directe et sur billon. Cette dernière est peu développée dans la région, et pourtant, elle permet d'obtenir des sols dans des conditions idéales pour semer rapidement. L'utilisation du matériel récent, équipé de l'autoguidage, est nécessaire pour gagner en précision et en carburant. Dans une logique de production raisonnée, différents choix sont réalisés. Pas de deuxième traitement systématique et semis de raie grosse sur le maïs. Plusieurs agronomes font des tests chez Marie-Claude et Albert. Amélioration des sols et utilisation d'herbicides afin d'évoluer et de progresser dans les techniques culturales. Johan, est-ce que tu es arrivé à Yamaska? J'ai été accueilli par la famille Joyal qui dirige une exploitation de 800 hectares et un atelier de 6000 porcs à l'engraissement. 3 dirigeants et 5 employés sont nécessaires pour réaliser les travaux. L'atelier porc apporte à l'exploitation une quantité d'effluents importante, épandus au printemps. Cette pratique peu commune permet une meilleure valorisation de l'azote par le maïs. Il faut compter 3 semaines pour répandre les 10 000 m3 stockés dans les fosses. La taille de la ferme oblige les exploitants à être autonomes au niveau du matériel nécessaire aux cultures. Le blé, le soja et le maïs ne se récoltent pas à la même période. La batteuse est donc rentabilisée, 800 hectares par an et sans aucune difficulté. Afin d'améliorer les rendements, Louis et son fils pratiquent le nivelage, modification des pentes des parcelles afin de favoriser les écoulements des eaux de surface. Cette pratique est très répandue au Québec. Le sol se retrouve bouleversé, il faut 2 à 3 ans pour retrouver des rendements normaux. À l'avenir, les gérants de la ferme Jean-Louis souhaitent continuer à investir dans du matériel de fabrication européenne, afin d'améliorer la précision et le confort de travail. Et depuis 2007, nous travaillons avec du matériel Fenn à cause de la fiabilité et de l'ergonomie. L'électronique qu'il y a dans ces tracteurs-là nous donne de très bonnes performances. Nous le gardons plusieurs années, au moins une dizaine d'années. Nous devons semer les 750 hectares que nous avons. L'idéal serait de le faire en 2 semaines. Donc ça nous prend du matériel très efficace avec des grandes largeurs. Nous avons découvert une autre agriculture. Les exploitations québécoises possèdent de grandes surfaces, ce qui permet d'absorber les variations de la conjoncture. Afin d'optimiser les revenus, certains s'orientent vers le stockage, d'autres vers l'agriculture bio. De nos stages, nous retenons une expérience inoubliable et très enrichissante. Des pratiques québécoises qu'on ne connaissait pas. Nous retenons aussi l'accueil chaleureux de nos familles.